Bonjour à tous, je me nomme Meyongunwe Silvano, nutritionniste de santé publique naturothérapeute, fondateur de la structure Nutritional Divine Heart, issue d'une inspiration divine et qui doit faire essentiellement dans la promotion de la santé et du bien-être via l'utilisation des techniques naturelles, à savoir la nutrithérapie, la phytothérapie, la massothérapie, l'hydrothérapie et la psychothérapie. Pourquoi Nutritional Divine Heart? En raison de la recrudescence des problèmes de santé publique aujourd'hui et de l'apport de l'alimentation dans la prise en charge des patients atteints de maladies métaboliques et de troubles neurovégétatifs, Nutritional Divine Heart a été inspiré afin d'apporter un appui considérable à ces derniers dans le but d'une meilleure prise en charge et d'un suivi nutritionnel. Alors, Nutritional Divine Heart vous offre les services cités ci-contre. Premièrement, nous avons la consultation diététique. Pourquoi est-ce que la consultation diététique est-elle nécessaire? La consultation diététique est nécessaire premièrement, car elle permet de faire une anamnèse profonde de la vie du patient. Pourquoi est-ce que le patient est malade? Quels sont les facteurs extrinsèques qui concourent à ce que la maladie, n'est-ce pas, puisse se poser? Est-ce que le patient n'a pas de troubles émotionnels? Est-ce que le patient n'a pas de troubles psychologiques? Alors cet ensemble de facteurs, également les antécédents cliniques, nous oriente, n'est-ce pas, dans le processus de suivi nutritionnel. D'où l'importance d'une anamnèse profonde et de la consultation diététique. Le second service est le suivant, le service de prise en charge et de suivi des malades atteints de maladies métaboliques et de troubles neurovégétatifs. Alors, en titre de rappel, nous sommes entièrement le produit de ce que nous mangeons. En raison de notre alimentation à un certain moment déséquilibrée, qui favorise un excès et un amas de déchets dans le corps, ce dernier pourra faire ressortir certains déchets, bien sûr, par le biais de ses émontoires. Certains autres déchets ne pourront pas sortir en raison de leur taille au-delà de la normale. Maintenant, quand le déchet ne sort pas du corps, qu'est-ce qui se passe? Il y a amas de déchets. Et quand il y a amas de déchets, cela va en créer ce qu'on va appeler des encombrements. Plus tard, des encrassements. Et quand il y a encrassement, cela peut être généralisé ou alors, n'est-ce pas, localisé. Encrassement, par exemple, au niveau d'un organe, cela peut créer le dysfonctionnement de cet organe et va générer, n'est-ce pas, la maladie. Quand on parle de dysfonctionnement de l'organe, on va, n'est-ce pas, faire référence ici également, n'est-ce pas, au fluide, au sang, à la lymphe, parce que les déchets viennent la bloquer. Les déchets viennent bloquer, n'est-ce pas, la circulation de ces derniers. Par conséquent, la maladie sera créée. Alors, il sera important d'un suivi nutritionnel prompt pour pouvoir aider le patient dans le processus de sa thérapie à pouvoir retrouver la santé et la guérison. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Nous allons passer au troisième service qui est le service de massage thérapeutique. Le massage thérapeutique, pourquoi est-ce que le massage thérapeutique est-il important dans le processus de prise en charge? Alors, j'ai parlé, n'est-ce pas, tout à l'heure, des déchets qui sont localisés de façon généralisée ou alors locale et qui forment ce qu'on va appeler l'encrassement. Quand l'encrassement est à un certain niveau, il devient, n'est-ce pas, impossible de traiter le patient de façon efficace. Alors, le massage thérapeutique ici va consister à apporter au corps une force extrinsèque, une force extérieure, pour permettre à ce dernier, n'est-ce pas, de se munir de certaines capacités afin de détruire ces déchets
et apporter également au corps des éléments nécessaires qui seront utiles pendant des séances de détoxination afin que ces déchets soient expulsés de façon facile. Alors, le massage thérapeutique vient avec une importance très capitale. Que ce soit chez des personnes atteintes de névralgie, que ce soit des nerfs sciatiques, que ce soit de l'arthrose, que ce soit des nerfs lombaires, faciales et bien d'autres. Elle s'avère très important. Pourquoi encore? Le déchet qui vient encombrer soit l'organe, soit le nerf, a besoin, n'est-ce pas, d'être résorbé. Et cette résorbation, si elle se fait uniquement soit par la nutrition ou par une autre méthode, elle s'avère ne pas être très efficace. D'où le massage thérapeutique, n'est-ce pas, vient montrer son importance dans le suivi et la prise en charge du patient pour une meilleure et bonne thérapie. Alors nous allons passer, n'est-ce pas, au quatrième service qui est le service d'éducation nutritionnelle et de coaching personnalisé qui est distingué en deux groupes. Pourquoi l'éducation nutritionnelle? Socle d'un changement volontaire de comportement alimentaire, l'éducation nutritionnelle est prompte dans le processus de prise en charge du patient. J'ai dit tout à l'heure, nous sommes le produit de ce que nous mangeons et nous consommons. Et ce qui nous arrive n'est pas un hasard, mais ça nous arrive parce que notre alimentation à un moment est déséquilibrée. Certains pensent connaître comment s'alimenter, d'autres ne connaissent pas. Mais alors, disons que peu importe le niveau, nous avons, n'est-ce pas, besoin de ce qu'on va appeler l'éducation nutritionnelle. L'éducation nutritionnelle déjà pour le patient et également à volet communautaire, afin de montrer aux gens comment s'alimenter, comment bien s'alimenter. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas manger tel aliment à l'excès? Quels sont les aliments qu'il faut favoriser à un certain moment donné? Et comment, n'est-ce pas, s'y prendre? D'où le but de l'éducation nutritionnelle. Maintenant, nous allons passer au coaching personnalisé. Le coaching personnalisé ici, n'est-ce pas, va regarder une certaine série de personnes. Particulièrement, nous aurons les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes âgées, les sportifs et également des personnes séropositives. Pourquoi est-ce que les coachings personnalisés sont nécessaires chez la femme enceinte? Femme enceinte, tu as besoin d'une alimentation équilibrée. Car une alimentation équilibrée, non seulement va favoriser la bonne croissance du fœtus et le bon développement, n'est-ce pas, et la maturation de ces organes qu'il faut dans le ventre, et également, n'est-ce pas, la bonne croissance et le maintien de l'homéostasie du propre corps, de ton propre corps, toi, femme enceinte. Alors, il sera important pour toi d'avoir une alimentation méticuleuse. Également, pourquoi? Pour ne pas avoir des gros bébés. Imaginez-vous un seul instant, toi, femme enceinte, tu as un enfant qui pèse 6 kilos. Mais comment est-ce que cet enfant va sortir? Alors, l'obligation sera faite, n'est-ce pas, d'une intervention chirurgicale. D'où l'alimentation est très importante. Même pas seulement pour la prise de poids, mais également pour le fœtus et pour vous, la maman, afin de ne pas tomber dans les carences qui peuvent s'avérer très fatales. On peut prendre par exemple la carence en fer. L'enfant qui est dans le corps va absorber le fer de la maman, que ce soit le calcium. Et si l'alimentation n'apporte pas les éléments nécessaires qu'il faut afin que cela soit rétabli, alors toi, femme, tu auras des faiblesses articulaires et également des troubles et beaucoup d'autres choses. Femme allaitante, pourquoi est-il nécessaire, n'est-ce pas, de faire un suivi alimentaire pour toi, femme allaitante? Notons que les 6 premiers mois après l'accouchement sont très cruciaux dans le processus de développement de l'enfant, que ce soit au niveau des organes, que ce soit au niveau du corps tout entier. Femme allaitante, vous avez besoin d'un suivi nutritionnel. Je dis bien, vous avez besoin d'un suivi nutritionnel. C'est vrai, vous allez nous dire, pourquoi est-ce que nos parents avaient besoin de ça avant? Non. Avec la mondialisation et le développement aujourd'hui, on constate que les habitudes alimentaires deviennent de plus en plus néfastes. Pourquoi est-ce que tu as besoin de suivi alimentaire, femme allaitante? Tu as besoin de suivi alimentaire parce que le système nerveux, digestif et l'enfant, après la naissance, n'est pas encore totalement mis sur pied. Et pour cela,
Tu as besoin d'avoir une alimentation prompte afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'un certain nombre de minéraux et d'éléments, n'est-ce pas, devant favoriser, n'est-ce pas, la bonne croissance, que ce soit déjà de son cerveau, la maturation de son cerveau, la maturation des organes et du système digestif. Alors, femme enceinte, femme allaitante, bien sûr, vous avez besoin de conseils nutritionnels. Et notons que ces conseils nutritionnels vont vous aider, toi, femme allaitante, parce que l'enfant, pendant les 6 premiers mois, a besoin, n'est-ce pas, d'un allaitement exclusif. Et l'allaitement exclusif ne peut se faire si et seulement si vous vous alimentez bien et si et seulement si dans le lait de l'enfant, tous les minéraux nécessaires soient là, n'est-ce pas, pour sa bonne alimentation et pour sa bonne croissance, pour lui d'être productif à l'avenir et d'éviter certaines maladies futuristes. Nous allons passer, n'est-ce pas, au dernier service. Le service, n'est-ce pas, qui va concerner les conférences en nutrithérapie. Avant de passer à ce service, je vais venir un peu sur les sportifs que j'ai oubliés. Les sportifs également, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'une alimentation prompte et adaptée. Car vous faites, n'est-ce pas, beaucoup d'exercices physiques, vous dépensez énormément d'énergie. Et si cette énergie, n'est-ce pas, n'est pas comblée, il risque, n'est-ce pas, d'avoir de très graves problèmes. Donc, il est important pour toi, sportif, également, d'avoir un suivi alimentaire. Et les personnes âgées également, que ce soit les personnes âgées, toutes catégories confondues, femmes comme hommes, vous en avez besoin. Je vais passer au dernier service qui est celle, n'est-ce pas, des conférences. Alors, nous vous proposons des conférences en nutrithérapie. On ne dit jamais qu'on connaît tout, on apprend chaque jour. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un certain nombre de formations. Nous avons besoin d'un certain nombre d'éducations. Je vais prendre un exemple. J'ai une entreprise, ou alors toi, propriétaire d'une entreprise, tu as des employés, par exemple, à un certain moment qui sont inefficaces. Mais l'inefficacité ne peut pas toujours se juger, par exemple, peut-être parce que tu ne les payes pas. Ou alors peut-être, par exemple, parce qu'ils font face à certaines situations de crise. Non. L'inefficacité peut se produire également en raison d'une alimentation mauvaise et inadéquate. Alors, les conférences nutritionnelles peuvent se tenir, que ce soit au biais des entreprises, que ce soit pour des écoles, que ce soit également pour des familles. Et tout ce, n'est-ce pas, désirant avoir des séances d'éducation nutritionnelle. Ceci dans le but de prévenir déjà toute forme de maladie métabolique et de troubles neurovégétatifs et, n'est-ce pas, d'être prompte et outillé à savoir ce que nous mangeons. Car, n'oublions pas, la santé, c'est dans le plat. Merci.